Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc encore une fois c'est une vidéo mini-mock, donc encore une vidéo de mock de présentation. L'objectif étant à nouveau de vous présenter ce petit mock qui reprend la bataille de Kashyyyk. Donc c'est encore un mock de décoration, vous voyez que pour le coup celui-là est beaucoup plus petit que l'autre. Il permet vraiment de décorer les petits endroits, que ce soit sur un setup, que ce soit dans un angle, d'un meuble, ce genre de choses là pour accompagner une étagère. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de petits mocks, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors je sais qu'il y en a qui font des petits mocks de cette taille là qui sont hyper détaillés. Moi c'est vraiment pas mon kiff parce que déjà de 1 j'ai pas vraiment le temps, mais de 2 parce que je pense que je serais amené à les modifier en fait, à créer de différents types de mocks. Par exemple si je veux utiliser ma 41e, ça m'embêterait de pas pouvoir l'utiliser parce que j'ai un mock magnifique qui m'a pris des jours et des jours à le faire ou des heures et des heures. Là au moins je sais bon, celui-ci m'a pas pris beaucoup de temps, je dirais une vingtaine de minutes, mais en quelques minutes, on peut se retrouver avec un mock assez sympathique qui permet de vraiment améliorer votre Lego Room et votre collection. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, ce mini-mock reprend la bataille de Kashyyyk, donc c'est pas une scène qu'on voit dans les films comme le mock d'avant, donc la bataille de Megiddo, mais c'est une scène un peu imaginée d'une escouade de clones de la 41e avec des Wookiees et Yoda. Donc c'est en fait l'idée est de rassembler un maximum de personnages d'une même bataille dans un même mock afin de pouvoir diversifier, rassembler si vous voulez, mettre des figurines qui vont ensemble dans un contexte. Je vous présenterai également en short un mini mock, alors c'est même pas un mock à ce niveau-là, hein, un mini mock de la garde Coruscant, et vous comprendrez vite le concept. En fait, une fois, pour celui-ci c'est un mock qui se suffit à lui-même, mais le mock de la garde Coruscant que je peux vous présenter, c'est même pas un mock, hein, vraiment, mais il fonctionne qu'une fois qu'on se retrouve avec l'étagère complète. C'est-à-dire que quand on a tout l'étagère, et on voit d'autres véhicules, on voit d'autres mocks un peu aux alentours, et ça fait vraiment comme une base de la République par exemple, vous comprenez. Alors que celui-ci fonctionne vraiment à l'unité, on peut le poser n'importe où sur un setup, il fonctionne tout seul, comme d'ailleurs celle d'avant, donc la bataille de Megiddo. Mais pour d'autres, vous verrez, ce sera plutôt des assemblages de figurines avec des véhicules, plutôt qu'un réel mock sur une plaque construite. Donc pour ce mock, on se retrouve du coup avec 2 Scout Troopers, donc la majorité de mes clones, enfin même la totalité de mes clones, viennent du Battle Pack de Kashyyyk, qui est arrivé en 2015. Comme vous avez pu le savoir dans certaines de mes vidéos, je vous avais expliqué que toutes les têtes de mes clones, toutes sans exception, sont maintenant des nouvelles têtes de clones. Pour les avoir, j'ai utilisé une technique sur les Ghost Store qui n'est pas forcément très sympathique, mais c'est-à-dire j'ai dit que j'avais perdu des pièces dans mes sets et ils me les ont envoyées, les têtes, donc j'ai fait ça pour une vingtaine de têtes, faut que j'en recommande d'ailleurs. Donc c'est des têtes que j'ai gratuitement, c'est une technique qui n'est pas forcément légale et pas forcément très sympathique pour Lego. Bon, je pense qu'ils vont pas s'en plaindre, hein, c'est pas non plus l'entreprise la plus écologique et la plus pauvre du monde, mais voilà. En tout cas, sachez que si vous voulez faire cette technique, c'est faisable. Évitez de trop en parler, parce que l'objectif c'est que ça continue, et qu'on évite non plus de rendre Lego endetté. Mais voilà, ça permet d'avoir tous vos clones avec des têtes nouvelles, qui sont des têtes bien plus réalistes que les têtes qu'on avait à l'époque. Donc j'ai 2 clones du coup Scout Trooper, un classique, que vous pouvez retrouver ici, je trouve de plus en plus magnifique avec le temps. Voilà. Pareil, hein, cette tête, nouvelle tête. Et également un officier. Donc cette fois-ci, vous le savez, moi de mon côté, je réalise des vêtements custom de clones, que ce soit de clones ou même de figurines Lego Star Wars. Et du coup, là, vous avez un exemple, par exemple, d'un officier de la 41e Platoon Rangers, avec des camas et épaulières qui sont à ces couleurs. Donc voilà. Je vous ai fait un tutoriel normalement pour savoir comment les réaliser. Peut-être pas sur les vêtements, mais sur les decals. Je vous en ferai un sur les vêtements des clones, que vous puissiez réaliser ceci. Si ça vous intéresse, vous me dites-le moi dans les commentaires. Voilà. On se retrouve également avec, si j'arrive à la mettre, comme je vous ai expliqué, ces mocks, ils permettent aussi de combler des figurines qui par exemple n'iraient pas dans ma collection. Par exemple, j'ai une partie de ma collection, vous verrez dans ma Lego Room, qui est destinée à Endor, une autre à Hoth, une autre à mes chasseurs de primes, une autre à mes rebelles, à l'Empire, et en fait, il y a certaines figurines qui matchent avec rien. Par exemple, j'ai un endroit qui est mes Jedi, donc j'aurais pu mettre le Yoda là-bas, mais du coup je l'ai utilisé pour celui-ci, mais le Yoda que j'aurais voulu utiliser pour ce mock, c'est le Yoda réaliste. Cependant, mon Yoda réaliste, je l'ai mis dans son vaisseau merde, excusez-moi, le état 2 de Yoda, que je vous ai présenté dans une de mes vidéos. Mais du coup, il me restait 3 Yoda de The Clone Wars, donc j'en ai utilisé un pour ce mock. On peut voir que j'ai pris un sabre coupé en deux pour faire un sabre plus petit, et un laser, enfin une lame de sabre laser qui est plus petite. Donc je trouve ça un peu plus réaliste. Peut-être que je devrais prendre un sabre classique, ou alors, vous savez,
ronger les deux lames qui sont là. Et du coup, avoir un sabre plus... Enfin voilà, où je pourrais mettre la main là, et du coup, il serait plus petit, mais vous savez, la main serait ici. Ça serait peut-être plus cohérent. Voilà, et puis ça permettrait de faire un sabre assez sympathique. Voilà. Bon, des sabres, j'en ai des milliers, donc pour le coup, ça, c'est pas quelque chose une réelle perte. Et aussi, on peut y retrouver deux Wookiee, donc des Chewbacca, première génération. Voilà, marron comme ceci. Alors, c'est pas la première, c'est la deuxième. Donc, j'en ai deux. Donc, voilà, on peut en voir un ici, un autre. Alors, j'en ai plusieurs en plus que deux. Mais là, vous en avez deux. Donc, un première génération comme ceci. Et un Chewbacca comme ceci. Je vais vous enlever l'arbre. Hop. Je le remettrai juste après. Et un comme ceci. Voilà, donc nouvelle génération, que ça nous permet d'avoir deux Wookiees, un qui doit représenter Chewbacca, Chewbacca, et l'autre qui représenterait par exemple un Wookiee classique. Voilà, ça nous permet de... Alors attendez, parce que j'en arrive. Le set commence à s'effondrer. Le concept du MOC, c'est vraiment cette accumulation de verdure qui se chevauchent les unes sur les autres pour pouvoir réaliser une forêt un peu envahissante, la forêt de Kashyyyk, qui est bon, pas au niveau de celle de Felucia en termes de vivante, une forêt vivante, mais on est quand même, enfin si, c'est vivante la forêt, enfin toutes les forêts sont vivantes, mais vous m'avez compris, dans le sens où celle de Felucia, ça m'étonnerait pas qu'elle bouge vu les créatures qui peuvent s'y retrouver. Kashyyyk c'est pareil, mais elle est un peu plus commune, hein, on va dire, la forêt de Kashyyyk en termes d'esthétique. Donc voilà, c'est une forêt très chargée en feuilles. Donc voici du coup la figurine de Chewbacca. Et du coup de Wookiee plutôt classique, étant donné vu la couleur. Et enfin, on peut retrouver 4 droïdes de combat B1 qui sont du coup en train de mettre en joue notre cher Chewbacca. Je voulais pas de B2 pour ce set parce que je trouvais que ça faisait un peu lourd. Les B2, je les vois plus dans des batailles comme Geonosis, Mijito, évidemment qu'ils étaient sur Kashyyyk. Mais pour ce genre de petites scènes en forêt, c'est vrai que des B1, je trouve ça plus sympathique. Donc aussi, après c'est un choix, hein, chacun met ce qu'il veut, mais voilà. Donc vous avez toute une agglomération de plantes différentes, que ce soit du Lego ou pas forcément du Lego, par exemple pour cette petite fougère. On a cette accumulation de 2 arbres de troncs avec un maximum de plantes que j'aime beaucoup, de feuilles. C'est pas forcément des arbres très réalistes, mais on retrouve vraiment un arbre, une vraie accumulation. Ça peut être ils sont pas réellement, ils sont pas très symétriques si vous voulez. On a des formes diverses. Je trouve que ça m'a fait plutôt bien son travail. On a vraiment l'impression d'avoir des arbres. J'aime beaucoup le rendu que ça donne et puis avec toutes ces feuilles au-dessus. Donc voici, c'est un petit mock bien sympathique. J'aime beaucoup personnellement que pour continuer d'améliorer ma Lego Room et mon petit setup. Pourquoi je vous dis setup, c'est qu'en fait à tout moment à côté de ma console je peux le poser et voilà, il match parfaitement, il marche à lui-même en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une agglomération comme je vous ai dit de véhicules ou autre. Par exemple ma 501ème que vous avez pu voir lors de ma vidéo sur la 332ème, c'est en fait finalement une armée rangée en ordre et elle rend super bien une fois qu'on l'a mis dans son étagère avec toutes les motojets, avec tous les bipodes, avec le nouveau speeder, et en fait c'est ça que j'appelle des agglomérations, c'est-à-dire on va prendre une armée qu'on va mettre sur une planche, on va la mettre, sur une plaque, excusez-moi, on va la mettre dans une position, donc par exemple la garde de Coruscant, ça va être sur une position un peu garde à vous, avec par exemple Fox, Thorn et Tyr qui passent devant ou pas, et en fait ce qui va être intéressant, c'est pas cette scène-là de garde à vous, mais ça va être vraiment l'ensemble, le à côté, l'étagère, on peut voir un sénateur à côté, on peut voir des tanks, des TX, on peut voir un Eio qui répare son barque, et en fait, cette étagère au complet fera le mock finalement. Mais c'est pas vraiment un mock, mais plutôt une étagère mock, si on puisse dire. Et ça, par contre, c'est ce que j'appelle un mini-mock, c'est des petits mocks qui se suffisent à eux-mêmes, et qui n'ont pas besoin d'être dans une étagère spéciale. Donc elle, je vais la mettre à côté de la bataille de Mijito dans ma Lego Room, mais ces deux batailles ne fonctionnent pas forcément ensemble, c'est juste histoire de les positionner quelque part. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite à la prochaine pour une potentielle vidéo, que ce soit encore un mini-mock ou une vidéo plus grande. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne journée, et à la prochaine. Salut les gars.